était à Genève. Notre premier spectacle, c'était au Calypso. La boîte où je deviens 10 jockeys titulaires après. Donc, lorsque vous finissez la tournée européenne, la tournée en Suisse, toi, tu décides de rester là. Non, on rentre d'abord. Vous rentrez? On rentre à Abidjan. Dès que j'arrive à Abidjan, ma mère, mes amis me disent, mais tu es venu chercher quoi en Afrique ici, Joël? Reste. Ma mère m'a grondé à peine en 5 que j'étais découragé de la vie. Mais tu es venu chez quoi ici? Il dit, la vie, on chante, on doit aller au Burkina, on doit aller au Tchad. Elle dit, quoi? Tu connais les moments? Non, mais ça me rappelle mon histoire, ça. Ah, tu as vu? Il dit, donc du coup, j'ai dit, bon, il a compris la vie, on doit repartir encore. Donc, en juin de la même année, février 2006, on repart en Suisse. Cette fois-ci, maintenant, calé bien. Sans état d'âme. Et ces filles rentrent, moi je reste, je me bats pour avoir les papiers et tout. Ça ne marche pas comme il faut. J'ai même traversé le désert, beaucoup de choses, mais ce sont des... Si elles étaient à revivre, je les revivrai. Parce que ces histoires sont rocambolesques, je dirais, parce que du froid on passe au chaud, du chaud on passe au froid. On a un laps de temps. La pire des choses, justement, que tu as vécues dans cette aventure en Suisse. Dormir dehors. Pendant combien de temps? Un jour. Et c'était dû à quoi? J'avais pas de maison. J'ai un ami qui m'a promis, il a dit, bon, viens, tu dors chez moi. J'arrive chez lui. Et je pense que peut-être que sa copine, le même jour, hein, elle lui a dit peut-être que j'étais beau, un truc comme ça. Le gars, il est devenu fou. Il a dit, ah, Joe, moi, mon président dit, vois quelqu'un va dormir ici. Bon, il dit, Joe, ici qui est à Genève pour venir chez toi ici. Bon, tu dormir. Et pas là, pour te donner à l'hôtel. Donc, tu es Genève pour aller dans quelle ville? À Rénan. Ok. Rénan, c'est avant Lausanne, 5 minutes de Lausanne. Tu peux me faire ça? Il dit, non, lui, il ne peut pas. Quand il est son président, c'était un footballeur? Hein? C'était un footballeur, ton ami? Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais quand il te dit, mon président dit de ne pas dormir. Peut-être qu'il est un président d'ONG, je ne sais pas. Ok. Parce que non, quand tu as dit président en même temps, ça, voilà, ça fait tilt forcément. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie. Mais en tout cas, il te dit, son président te dit de ne pas dormir là. Il dit non, son président ne veut pas voir de gars ici. Il dit, mais et ta chérie? Il dit non, mais il vient sa femme. Pas demain, le gars va venir, va le voir. J'ai fraudé le train, je suis reparti à Genève et j'ai dormi dehors. J'ai dormi, j'ai erré jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et le lendemain, tu fais comment? J'ai une tante burkinabé que je suis allé voir, Madame Sita Sikide. Cette dame-là, je n'oublierai jamais. Et le pire, c'est que quand je veux lui faire des cadeaux, quand je veux, elle ne veut pas. Elle dit, Joël, Kéro, tu es mon fils. Le fait que tu viennes déjà à Genève me dire bonjour, moi, ça me suffit. Je suis très content pour toi. Ça me fait mal de ce côté. C'est vrai que tu passes là-dessus rapidement, mais qu'est-ce que tu as vécu chez... Non, parce que ce que tu as vécu chez Tanti Sita, on veut savoir. Je sais que là, c'est vrai que tu es assez pudique, ce sont des choses dont tu n'as pas envie de parler, mais on aimerait bien, je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est bien d'avoir des détails, c'est bien d'avoir des choses. C'est une manière, c'est une certaine catharsis. C'est clair que on ne va pas ressasser ça tous les jours, ça arrive peut-être une fois, deux fois dans une interview, mais fais-nous l'honneur en tout cas de nous donner quelques grands traits. Non, en fait, maman Sita, quand j'arrive chez elle, elle me dit qu'elle n'a plus de chambre. Elle n'a plus de chambre, mais elle ne veut pas que moi je dorme dans son salon. Parce que tout le monde, tout Genève savait qui j'étais. Donc chez elle, elle avait des colocataires qui étaient nigérians, ivoiriens et un Guinéen qui me connaissaient en tant que disjockey. Elle a dit, tu es mon fils, c'est vrai, mais essaie, vois comment tu peux te débrouiller, mais je ne veux pas que tu dormes dans mon salon. S'il y avait une chambre, il allait te la donner. Mais... Il dit, mais non, ça me dérange, il peut dormir. Elle dit, non, Kiro, moi, ça me fait mal. Il dit, maman, il peut dormir ici, c'est grave. Ils n'ont qu'à se moquer de moi, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ça c'est eux qui voient. Moi, je peux dormir là, ça ne me dérange pas. Elle a dit ok.
elle m'a donné un matelas. Donc c'est là, je dormais là, je me réveille très tôt parce que les gars, ils se réveillent pour aller au travail. Elle m'a dit, c'est pour moi quoi, je ne voulais pas que les gars viennent me sauter, des trucs comme ça, on ne sait jamais. Donc je faisais beaucoup attention. Je dormais tard, je me réveillais très tôt. Et les gars, c'est moquaient de moi, ils partaient 10 en ville quoi. Bah, votre kérosène là, il dort au salon ici. Hein, Et la maman, ça lui faisait très mal. Lui faisait... Pendant ce temps, tu faisais quoi? Tu travaillais à la... Je me débrouillais, je faisais Tu travaillais au Calypso ou bien tu faisais les petits boulots? C'est quand le petit... En fait, quand le Calypso a été cassé que commença tous mes devoirs là en fait. C'est-à-dire, tu arrives, tu connais le succès, déjà tu es en vogue en tant qu'artiste, tu as l'opportunité de servir dans une boîte de nuit qui est très fréquentée, tu es la célébrité absolue, en tout cas... Tu vois un peu le truc. Ouais, et du jour au lendemain, le Calypso. Au summum. C'est-à-dire, il n'y avait aucune manifestation qui se faisait à Genève sans moi. Et tu n'as pas pu économiser lors de cette période de vache grasse? Mais je suis beaucoup famille. Je suis beaucoup famille. Et je vivais avec une fille qui était très gentille. Je préfère taire son nom parce qu'elle vit avec quelqu'un maintenant. Mais elle saura que c'est d'elle que je parle. Une fille ivoirienne. Un très bon cœur. Du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus vivre avec elle. Parce qu'il y avait trop de choses dans notre relation. Et c'est là que je suis allé chercher, je suis allé prendre une maison. Chez la maman Sita. Quand j'ai pris la maison chez la maman Sita, 2 mois après, j'ai décidé de revenir à Abidjan. Ouais. Donc, j'arrive à Abidjan, ça ne se passe pas comme il faut. Et je repars en Suisse. Quand je pars en Suisse, c'est là que mon ami me dit de venir dormir chez lui. Quand j'arrive là-bas, et tout capote. Tu vois un peu le truc? Bon. Oui, on te suit, je suis sûr, ouais. Donc c'est là que tout capote. Donc je reviens chez la maman Sita. Parce que c'est comme ça que je l'ai connue. J'étais locataire chez elle. Maintenant, il n'y avait plus de chambre à louer. Et même si il y avait une chambre à louer, je il n'y avait pas les moyens. Pas les moyens. Donc c'est comme ça que tout s'est passé. Donc j'étais là, du jour au lendemain, je plonge, mais je plonge vraiment. Je dormais dans son salon. J'étais la risée. C'est pourquoi quand je chante cette chanson, quand je pense à mon passé, tout ce que j'ai traversé, mais c'est comme une prière pour moi, parce qu'à chaque fois que je la chante, je pleure. Si c'est pas visible, je pleure dans mon cœur, parce que beaucoup de choses, je suis nostalgique. Le dénouement arrive comment? Comment est-ce que tu arrives à te sortir de cette situation difficile? Céridier, je crois Céridier, qui me dit frère, tu es trop talentueux, le métier de DJ. Parce que comme je disais, je me débrouillais entre temps, j'avais des petits gombos. Céridier me dit frère, tu es trop talentueux pour. Tu faisais quelques animations ou bien tu faisais de petits boulots? Non, de petites animations. Tu es resté dans la sphère artistique. Exactement. Ok. Donc c'est lors de l'une de tes animations que tu le rencontres lui. C'était à Lausanne. Ok. On se parle tranquille. Frère. Nous sommes devenus comme des frères jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et il me dit je pense que c'est pas ta place là. Il m'a parlé comme on parle à un frère. C'est pas ta place. Tu mérites mieux. Est-ce que tu peux rentrer à Abidjan? Moi, je décide de te produire. Je dis ok. J'hésite d'abord. Après, on se parle, donc la confiance naît. Je libère, je vais voir maman Sita, je dis maman, moi j'ai eu une bonne opportunité, je vais rentrer. Elle dit, tu es rentré comment? Mon ami qui joue, attends, là, il me dit non, elle dit ok, tu es sûr, il n'y a pas de souci. On arrive à Abidjan, Siri fait ce qu'il faut par rapport à mon logement. Et je pense qu'il a eu des soucis aussi. Hein. Je pense qu'il a eu des soucis et il est parti sans me dire. Au début, je lui en voulais, mais après, j'ai dit non. Je ne peux pas lui en vouloir. L'intention valant l'acte. Le monsieur voulait m'aider. Il voulait m'aider. Peut-être que
il a eu des problèmes. En même temps, il n'a pas pu m'aider. Je me suis appuyé sur ça pour renaître. Cette histoire est connue. Même, je voudrais qu'on fasse un petit détour rapidement. Tu as vécu un moment en Italie ou pas? Oui, j'ai vécu en Italie. Ouais, justement, tu parles rarement de ça. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? En Italie, ça s'est bien passé. C'est en Italie que j'ai eu mes papiers. Et ça, c'était en quelle année? En 2009. Donc, après les moments difficiles en Suisse, Voilà. tu décides d'aller en Italie. C'est ça. Bah voilà. Parce qu'après, quand tu vis en Côte d'Ivoire, ça c'est 2015, 2016 pratiquement. Je suis reparti. Mais entre-temps, il y a l'Italie. Ça n'a pas trop duré. Ok. En Italie, j'ai fait, on va dire, 8 mois. Je fais 8 mois en Italie. Je profite de l'occasion pour faire un coucou. J'ai connu de belles personnes en Italie qui m'ont porté. Et ça, Dieu m'a... Toutes les terres que j'ai foulées, Dieu m'a toujours mis des gens à disposition en griffe. Amen. Et je bénis son nom pour ça. C'est-à-dire, même quand j'ai pas d'argent, il y a toujours quelque chose qui va se passer. En Italie, les choses se sont passées relativement mieux. Oui, relativement mieux. Tu avais un boulot, Non. tu faisais quoi? Tu étais dans les Je animations? ne faisais rien. Quand je suis arrivé en Italie, c'était dans le but de voir la femme d'un ami. Je suis allé lui faire un petit coucou et elle me dit, mais au lieu de partir en Suisse, reste ici un peu. Ici, à un moment, t'entends. Donc je suis resté en Italie, j'ai fait près de 7 mois, 7-8 mois. J'ai connu de belles personnes, Stéphanie, Carole. Tu as lâché le mot tout à l'heure, j'ai eu mes papiers en Italie. On sait la procédure généralement, c'est soit la demande d'asile ou bien avoir un enfant. Toi, ta procédure, c'était laquelle? J'ai eu les papiers en Italie, je ne peux pas vous en dire plus. Tu ne veux pas dire la procédure par laquelle tu es passé. Une chose est sûre, ça t'a permis d'être régularisé, de pouvoir venir en Côte d'Ivoire et faire des va-et-vient. Et d'où, après la rencontre avec Sérédier, tu restes. Les choses se décantent. Ça, non, on va les années. Donc tu arrives en Côte d'Ivoire du coup, avec Sérédier, les choses ne se passent pas comme ça devait être. Tu rencontres Emma Dobré. Emma Dobré, l'histoire. non, c'est à mon retour parce que je décide de ne plus jamais revenir, revenir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai dit, mais c'est quoi cette malchance? C'est quoi tous ces malheurs? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour souffrir autant? Donc je décide de ne plus vivre en Suisse. Je décide de ne plus revenir en Côte d'Ivoire. Je vais en Suède. Mon histoire est longue. Mais, t'inquiète, on a tout notre temps. On a tout notre temps. Donc je vais en Suède. J'ai un petit frère, Arenas, il s'appelle Ange Esmel. T'inquiète. Aujourd'hui, le plus important, c'est le présent. Une chose est sûre, ce passé, ça édifie. Et forcément, les jeunes qui vont te regarder vont s'abreuver à ton histoire. Fais l'effort de nous donner quelques détails encore, s'il te plaît. En Suède, ça se passe comment? Non, je vais en Suède, je dormais chez mon petit là. Chez Esmel. Ouais, Ange. Ange Esmel. Non, mais je suis tranquille. Sa femme était très gentille avec moi. Parce qu'elle a de la famille là-bas. Donc sa femme, comme elle a su que j'étais là, elle a laissé le domicile conjugal. Elle est partie, elle dormait chez ses parents et moi je dormais là avec mon petit. Il y avait deux chambres. Je dormais là, moi je dormais là. Et c'est des gens à qui je dis merci toujours, quoi. Parce que même si c'est une semaine, même si c'est 10 jours, mais ils ont eu cette gentillesse-là de me garder chez eux. Avec le cœur, quoi. Tu vois. Donc, pendant que j'étais en Suède, c'est là que Emma me contacte. Elle m'envoie un message. Moi, je ne réponds pas parce que j'en avais marre de la vie. J'en avais marre de la vie. J'en avais marre des femmes. C'est elle qui rentre en contact avec toi? Oui, Emma. Comme ça. Oui. Comme par enchantement, donc quelqu'un lui dit, il y a... Ok. Oui. J'avais fait une vidéo qui parlait où les enfants étaient... Et elle est rentrée, elle m'a envoyé un message. Bonjour, coucou. Au moins 9000 messages, il répond pas. Il dit, mais c'est les mêmes gars de Paris là, venus m'envoyer. Donc, il ne répondait pas à ces messages. Donc, le dernier message qui me fit sursauter, elle m'a envoyé un message, elle dit, mais toi, tu es vilain, tu peux être joli, ton gros nez. Il a fallu qu'elle te choque. Il a fallu un électrochoc pour que tu te décides à faire à lui répondre. Ah ouais. Ton gros nez ouvert. Comme quoi, lorsque le destin t'ouvre les bras.
réagis comment ça? Tu es tout de même un peu agressif, non? Trop. Mais le message est agressif pour quelqu'un que tu ne connais pas. Donc j'ai rigolé un coup, j'ai éclaté. J'ai dit, mais c'est qui cette fille-là? Il n'était rien fait. Donc il a envoyé un message, il dit, mais, bonjour, il dit, ah, il fallait que tu répondes. Tu n'es pas joué, tu es vilain, puis c'est pas une débrequer. Donc c'est comme ça que s'enclenche la causerie. Et on parle de tout. Et elle me demande pourquoi je ne chante plus. C'est comme ça. Le même jour, on a parlé pendant près de 6 heures. Comme si on se connaissait déjà. On parle. Elle me demande pourquoi tu ne chantes plus. Et je lui explique. Je dis que ouais, je ne chante plus parce que voilà, je suis découragé, je ne peux plus. Et en plus, j'ai un ami qui m'a fait partir à Abidjan, il voulait me produire, ça n'a pas été comme il faut. Et ok, bon, elle part dessus. Et on se parle pendant un mois. Un jour, elle m'appelle, mais ton truc de chanter, tu voulais faire là. C'est sûr que tu veux arrêter, mais est-ce que tu veux chanter? Je dis, attends, causons tranquillement. Il était encore en Suède, hein. Causons tranquillement. En Suède, tu bossais ou tu étais là comme ça? Non, je ne bossais pas. Tu bossais pas? Non, j'avais des petits gombos aussi. Toujours dans l'animation? Dans l'animation. Et je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec cette histoire de production. Je pense que je vais attendre mon heure. Je vais me calmer et advienne que pour moi. Elle dit, j'ai une maison à Abidjan. Moi, je te dis, j'ai une maison à Abidjan. Moi, je peux te produire. Si ma maison est vide, tu vas à Abidjan, tu restes là-bas, faire la production. Et puis après, voilà quoi. C'est comme ça. Elle a essayé de me convaincre. Et je reviens en Suisse, parce que j'avais encore mes attaches là-bas, mon CITA. Je lui ai dit encore, ah bon, il y a eu une productrice encore. Elle dit, bah, tu as Abidjan, elle dit, Joël, Kero, ton affaire de productrice là, tu es sûr, tu la connais. Il dit, oui, je ne la connais pas, mais c'est pas moi qui lui en ai parlé, c'est elle-même qui est venue. Je pense que c'est Dieu. La maman a fait les prières pour moi. Elle a dit, ok. Et m'a acheté, elle a payé mon billet. Je viens à Abidjan. On m'installe dans l'appartement et je commence à travailler. Elle envoie les sous, puis je commence à travailler. Et Dieu par sa grâce, ça fait beaucoup. Je priais toujours. Je demandais à Dieu, Seigneur, le cœur, la joie que cette jeune femme, n'étant pas très riche, mais elle m'aide avec une certaine... Un détachement quelque part, en fait. Elle le faisait vraiment... Elle le faisait avec le cœur, c'était du mécénat. Tout à fait. Elle le faisait avec le cœur. Je dis, Seigneur, aide-moi à rendre cette fille heureuse. Aide-moi à lui rendre ce qu'elle fait pour moi. Dans le secret, comment tu vis ces moments-là? J'en pleure. Non, là où tu es là, dans l'attente de rentrer en studio, forcément de faire ton premier single, elle te dit tu restes, tu es en train de bosser, tu es en train de composer. Je te dis. Tu es en pleurs ou comment tu... Dans des moments de prière, tu es dans des moments de jeûne, tu sors en boîte, tu les vis comment ces moments? Tout seul. Les boîtes, moi j'ai commencé à éviter les boîtes depuis quoi? Depuis longtemps. Parce que ça me servait à rien. Donc tu es dans ton coin au calme. Je suis dans le studio, je suis là. En prière, serein. Je demandais surtout, je te dis que ma prière, ce n'était pas d'avoir un succès. Je demandais à Dieu de m'aider à rendre cette jeune dame-là heureuse, fière. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui ne me connaît ni là-dedans. Peut-être qu'elle me connaissait comme ça, comme on a fait la danse de la moto, elle me connaissait avant, mais je ne suis pas son frère, je ne suis personne. Mais elle était tellement attentionnée. Elle me voulait que du bien. Je dis, mais c'est mon ange gardien qui est là. Aide-moi à la rendre heureuse. Je ne sortais pas. Hein. Comment tu composes la chanson Mon heure a sonné? C'est une chanson qui vient de là. De trip. De mes tripes. Parce que j'avais la rage de vaincre. Tu l'as écrite tout de même? J'avais la rage de vaincre. C'est-à-dire, entre vouloir rendre Emma heureuse et vouloir moi-même réussir ma vie, j'étais entre deux forces en fait. J'étais plus que galvanisé. Quand j'ai dit,
il y avait le bébé Philippe. Il a dit le morceau en fait. Il dit mon heure a sonné Philippe. C'est pas pour dire que lui a dit que le titre s'appelle Mon heure a sonné. Il lui a dit Philippe, mon heure a sonné. Je pleurais quand je lui ai dit ça. Il savait pas que je pleurais parce qu'on était au téléphone. Il a dit que mon heure a sonné. Frappe un beat, s'il te plaît. J'arrive au studio. Dieu faisant ces choses. On commence à chanter, on commence à travailler sur le projet. Et arrive Prométhée. Prométhée et Sai Sai. Je pense qu'ils étaient en train d'enregistrer Je ne bois plus. Si tu as bonne mémoire, ouais. Ouais, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'ils étaient en train. Donc ils arrivent, Philippe en train de chicoter le bidon, le beat. Et moi je chantais comment? Je chantais dans un style DJ Atalakou, mais mon heure a sonné, mais je voulais faire un refrain en zougou et puis chanter. Donc quand Prométhée a entendu ça, il s'est dit, ah, ton vocal est trop puissant. Bien sûr, essayons de travailler la chanson comme ça. Ils ont été les directeurs artistiques sur cette chanson. Ils m'ont beaucoup. De manière improvisée. Improvisée, je ne l'ai pas pris. C'est ce que je disais que Dieu faisant. C'est-à-dire Dieu a positionné tout. Mais les gars, s'ils sont mis comme si c'était leur chanson, quoi. Tous les chœurs ont été faits par Sai Sai, mon frère Boulot. L'accent même de Amalema Feira, quand je faisais ça. Amalema Feira, c'est ce que je te dis. Mandran, je ne vais pas rester derrière. Ouais, pour la traduction, parce que bon, on est du même groupe ethnique, je peux me le permettre. Ouais. En fait, c'est des trucs qui sont tellement. Cette chanson, c'est pourquoi c'est ma chanson de cœur jusqu'à aujourd'hui. Je l'aime plus que toutes mes chansons. La victoire, quand je l'écoute, c'est une chanson qui me rend nostalgique. Elle me fait beaucoup de mal, je dirais même. Parce que je pense à beaucoup de choses. Mais mon heure a sonné, c'est toute une histoire. Emma, qui décide de me produire. Baby Philippe, qui décide de m'arranger avec le cœur. Séance tenante, pendant que nous sommes en train de travailler, arrivent des gars, des jeunes frères qui veulent me pousser. Les autorités en ta faveur. Le Wow. feu était ouvert. Wow. Quand je disais, moi je ne vais pas rester dans ça, oh, c'était. Philippe même, il s'est surpris après, parce que j'ai chanté tellement haut. En fait, tu avais la rage. Tu voulais dégager quelque Les chose. chanteurs, quand ils entendent, ils savent de quoi il s'agit. On sait chanter une gamme qui est plus que supérieure. Moi je ne vais pas rester dans ça, oh. Enfant béni, moi je vais rester. Oh. J'ai proclamé, j'ai crié au ciel. Amen. Tu as déclaré des paroles de victoire, des paroles de grâce, de faveur qui t'ont propulsé à ce jour. On rend la gloire à Dieu. Tout simplement. Ouais. 2016, 2021, 5 ans après seulement, grosse star, des salles pleines partout en Afrique, en Europe, 2 palais de la culture à ton actif, Ouais. des salles pleines à craquer. Comment on vit un tel succès? Tout est grâce. Et moi j'en pleure souvent, très très souvent, je te dis. Hein. Quand on va en guerre, certes c'est pour gagner. On ne dit pas qu'on entame une carrière pour ne pas devenir une grosse star. Mais par moment, je pense qu'on est pris par les émotions. Moi en tout cas. C'est la toute première interview que tu nous accordes dans le cadre de cette émission Actu People. Forcément, on fera d'autres interviews parce qu'il y a tellement de thématiques à développer avec toi. On va aller un peu quand même vers la fin, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ta passion pour le sport, l'actualité, c'est le ballon d'or. Tu vois là, du coup, parce que je vois qu'il y a tellement d'émotions que ça t'arrache de parler de toi. Il y a un invité qui nous disait le moi, il est haïssable, mais il faut faire souvent l'effort de parler de soi parce que c'est de cela que d'autres peuvent tirer en tout cas des leçons et de se dire, bon, si il y est arrivé, c'est qu'on peut le faire également. Le foot, Messi, ballon d'or, qu'est-ce que ça t'a fait? Toi qui es un fervent supporter, un amoureux fou de Cristiano Ronaldo, c'est sûr de tout le monde d'ailleurs. J'ai eu mal pour mon Madou Neguet. Tellement pour lui dans quel sens? Oui, parce que c'est un gagnant. C'est un gagnant, mais à vrai Mais est-ce qu'il le méritait cette année? Non,
Franchement, à vrai dire, on va pas- je suis un gagnant, mais je suis un gagnant Honnête. honnête. Tu es juste. Juste. Ouais. Voilà. Mais j'ai vu un long message de Cristiano. J'ai su qu'il avait un gourmet. Et il a conjugué. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai pas vu ce message. Tu peux nous le résumer? Il a dit quoi? Pas d'argument. C'est un compétiteur, il veut gagner tout le temps. La preuve, depuis qu'il est à Manchester United, on voit des exploits. À l'âge qu'il a, honnêtement, c'est énorme. Et c'est normal que tu l'aimes. C'est vrai que vous n'avez pas eu le ballon d'or, on va dire ça comme ça, mais toi, tu as eu le premier d'or. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Madou, on a un poteau au ballon d'or, mais moi, il est le premier d'or. J'espère que tu commentais sur sa page. Donc j'ai eu tellement de likes, je suis allé supprimer le commentaire, ça me fatiguait. Non, mais tout le monde sait que tu aimes beaucoup. On sait que tu aimes. Mon Madou a tapé poteau au ballon d'or. Madou, moi, il y a eu le premier d'or. Donc on gérait ça, on va t'inquiéter. Voilà, donc bravo à Messi. Ça fait plaisir. Bah, c'est ça, hein, le foot. C'est comme ça. Aujourd'hui, on gagne, demain, on perd. Voilà, et la vie continue. C'est comme la vie aussi. Il faut oser. Souvent on peut perdre, souvent on peut gagner. Mais ce sont les échecs qui préparent les réussites. Et forcément, la vie de Kérosène est un témoignage vivant. Un témoignage. La preuve, on est chez toi. C'est la toute première interview que tu accordes à un journaliste chez toi. Nous, on en est très heureux de savoir le garçon de Sipores qui hier n'arrivait pas à continuer ses études parce qu'il y avait des problèmes de sous. Aujourd'hui, qui a, on va dire, cette guérite sécuritaire. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans cette maison où tu as toute cette sécurité, tout ce confort? Qu'est-ce que ça te fait? Quand tu dors souvent dans cette maison, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Non, le premier jour, j'ai pas pu dormir aussi. Hein. J'étais... Bon, c'était... Il y a trop de choses, tu vois. Le premier jour, j'ai pas pu dormir. J'étais couché, je regardais le plafond. Mon fils a commencé à pleurer. Bon, il m'a même aidé à veiller. Même. Du coup, il n'arrivait pas à dormir, tu vois. Donc, c'était beaucoup de choses qui passaient. C'était incroyable. Incroyable. Et surtout, en 5 ans de carrière, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de belles choses. De gros tubes. Abidjan Puissance, Motivation. Lequel de ces titres est ton préféré de tout tes titres? Honneur à Sony. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais au moins, et pourtant, après, tu as sorti quand même des trucs de feu, quand même. De belles chansons, de grands... L'élu, avec un très beau clip qui t'a valu aussi un prix au Primud. De grands morceaux, mais Honneur à Sony. Tous des grands morceaux. On reproche, il y a des reproches qui sont faits tout de même. On dit, mais Kérosène, tu chantes les mêmes choses, ce sont les mêmes mélodies. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Et je pense que ce qui se dit sur Facebook, sur Internet et tout, moi ça ne me dérange pas plus que ça. D'autant plus que ce que je fais marche. Qu'est-ce qu'on me reproche à la fin? Qu'est-ce qu'on me reproche? Tu te considères comme artiste coupé décalé ou artiste zouglou ou artiste de variété? Je suis coupé décalé. Ça c'est la base. Pour toi aujourd'hui, celui qui porte le flambeau du coupé décalé, c'est qui? On porte tous le... Non, il y avait... Arafat était comme la star incontestée du coupé décalé. Depuis son décès le 19 août 2019, malheureusement, il y a comme une certaine léthargie, c'est ce qui se dit dans le landerneau musical ivoirien. Forcément, tu as un commentaire sur tout ça. Est-ce que toi, tu penses que tu es en train de tirer tout le reste de la vague ou tu penses que tu es le meilleur du monde? De toutes les façons, tu as été sacré premier d'or, c'est une évidence. Mais toi-même, est-ce que tu penses que tu tires le mouvement vers le haut? Est-ce que tu penses aujourd'hui être vraiment la star du coupé décalé? Vu que j'ai été meilleur artiste africain au Koundé d'or en 2019, 2020, s'il n'y avait pas eu la Covid, ça allait être 2 années successives. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai accompli, Dieu par sa grâce, hein, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de mes collègues écrivent, ils font des chansons à thème. Beaucoup. Je dis que je fais du kérosène, mais beaucoup suivent la vibe, mais ils ne se... Peut-être qu'ils s'en cachent, je ne sais pas pourquoi. Constatez pas. Il y a beaucoup de chansons qui sont avec beaucoup de lyrique, qui donnent l'espoir. Et moi, c'est un plaisir pour moi. Je ne vais pas dire que je suis le porte-flambeau du coupé décalé, mais Dieu par sa grâce, je suis là, j'existe. Amen. Ouais.
toute façon, on prend rendez-vous pour une autre interview. Ouais. Parce qu'on sait que tu vas aller de succès en succès. Il y a d'autres choses qu'on va développer avec toi. Pour ce soir, là où tu as pu nous ouvrir tes portes, on aimerait vraiment que tu nous fasses passer un message exclusif. Forcément, il y a un message que tu aurais aimé faire passer. Quelque part, peut-être tu aurais aimé avoir un jour, on va dire, à toi, ta caméra comme ça, te poser et faire passer un message très fort. On souhaiterait que ce soit par la caméra d'Actu People. Et ce message, ce serait quoi? Le message, je pense que je l'ai fait tous passer par mes chansons, dans mes chansons. Donc. Un coup de gueule, un coup de cœur? Coup de gueule, non. Coup de gueule, si j'en avais un, qu'est-ce que je dirais? Aimons-nous les uns les autres, mais sincèrement. Parce que tu penses qu'il y a trop d'hypocrisie? Oui. Tu en as été victime? Plusieurs fois, mais bon, je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on s'aime. C'est qu'on s'aime l'amour autour de nous. C'est qu'on s'aime l'amour autour de nous. C'est beaucoup, c'est très important pour moi. Sortons de l'hypocrisie. On te souhaite plein succès. Merci. En tout cas, beaucoup d'inspiration. Merci. Fais danser l'Afrique, la Côte d'Ivoire. On a été très heureux que tu aies pu nous accorder cette interview en ce jour à Abidjan. C'était pas évident, on a voulu te choper un peu partout. Lorsque tu étais en tournée européenne, jamais on a pu mettre la main sur toi. Aujourd'hui, on arrive à t'avoir. En tout cas, merci. Plaisir partagé. Que Dieu vous garde et surtout, abreuvez-vous de cette belle histoire de ce garçon orphelin de père très tôt, à 10 ans, 11 ans, mais qui, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qui était comme écueil sur sa voie, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, ou encore en Suisse ou en Italie, et même en Suède, il est revenu, il s'est dit, mon heure a sonné. Prophétisez sur vos vies, c'est le message à retenir, que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci.